16-26 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous et à tous au 726 Médias. Donc aujourd'hui, je vais interviewer Émilie. Donc Émilie, présentons en 2-3 mots. Alors, je m'appelle Émilie, j'habite à Cherbourg et je suis en formation carleuse à l'AFPA de Cherbourg. Pour la question, pourquoi avoir choisi de te former dans ce domaine? Parce que je voulais changer de mon métier d'avant. J'étais dans le commerce. Et comme je suis très minutieuse, en fait, je voulais partir dans le carrelage parce que ça m'intéressait. Changement de parcours radical. Voilà. Deuxième question. Donc, comment se déroule une journée classique en formation? Alors, on arrive le lundi à 9h. On est en atelier. Donc, on a des exercices à faire le matin, l'après-midi. Donc, on est souvent en autonomie. Et on a notre formateur qui peut nous aider tout au long de la journée. Et le vendredi matin, on est en FOAD, donc en cours à distance. Et on fait des cours à distance le matin. C'est assez structuré. Ouais. Une question. Donc, pour toi, quelle est la compétence essentielle pour ce métier? Très, très minutieux. Faut quand même avoir l'œil sur les petits détails, etc. Faut être précis. Et puis, voilà. C'est beaucoup de la millimétrage. Ouais. Donc, question de conclusion. Quels sont les projets pour l'avenir et comment tu faire dans ce métier plus tard? Là, après l'AFPA, je voudrais quand même trouver une entreprise, si j'y arrive. Parce que, bon, voilà. Et puis, continuer dans le carrelage en tant que carreleuse, en fait, classique, quoi. Voilà, s'expandre. Ouais. Et être auto-entrepreneuse. Comment? Être auto-entrepreneuse? Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Bon, merci pour cette petite interview. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 16-26 Médias. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, je vais laisser vous présenter du coup. Alors moi, je suis Gérald Rose, formateur en électricité du bâtiment, ici à l'AFPA de Cherbourg en Cotentin. D'accord, donc je vais vous poser quelques questions sur votre métier. Quelles sont les formations que vous proposez dans ce domaine? Alors ici, on fait une formation ce qu'on appelle EEB, donc électricien d'équipement du bâtiment. Ce sont les électriciens qui vont intervenir au quotidien dans les maisons d'habitation ou dans les autres types d'établissements pour faire l'électricité générale du bâtiment. Voilà. Et on a une formation aussi qui est ce qu'on appelle TBCC, donc technicien du bâtiment communicant et connecté, où la formation, là, cette fois-ci, va être plus orientée vers la domotique. Aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode. La domotique, limotique, qui permet d'automatiser le bâtiment. D'accord. Comment êtes-vous devenu formateur dans ce domaine? Alors concrètement, c'est après une carrière d'électricien du bâtiment, je me suis proposé à l'AFPA pour pouvoir prendre la place de formateur. Voilà, je suis devenu formateur. À l'AFPA, vous devenez formateur, on vous forme à devenir formateur et ainsi de suite. Et on continue comme ça. Combien de temps durent vos formations? Alors EEB, ça dure environ 7 mois. 7 mois de formation. Et TBCC, c'est un niveau bac professionnel. Donc, on va être sur une durée un peu plus longue qui va être environ 9 mois et demi. Quels seraient les atouts qui permettraient à un alternant de sortir du lot? Alors, l'intérêt, l'AFPA pour l'alternance, c'est que c'est des alternances qui sont assez courtes. On a plus d'adultes que d'adolescents en alternance ici. Hein. Les atouts, c'est une formation plus courte que nous, on pourrait avoir dans l'éducation nationale, entre autres, ou dans les CFA, c'est un peu plus long. Et l'atout, c'est d'avoir un bagage technique et en même temps avoir un bagage professionnel à l'aide de l'entreprise. D'accord. Pour vous, quelle est la compétence essentielle pour ce métier? Alors, il faut être logique. Hein, le métier d'électricien, c'est beaucoup de logique. Être curieux. On a beaucoup, dans nos métiers, on a beaucoup d'évolutions techniques. Donc, il faut être un peu curieux pour pouvoir apprendre au quotidien. On en apprend tous les jours dans notre métier, entre autres. Et voilà, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Comment organiser l'emploi du temps de la formation avec la période de stage? Le stage est quelque chose de nécessaire. Parce que nous, ici, en formation, on a une situation de travail qui ressemble au réel, mais qui n'est pas le réel. Donc,
on essaye de caser, on va dire, des périodes de stage au bon moment de la formation, c'est-à-dire à un moment donné où les stagiaires vont être capables de faire le travail en entreprise. Donc ça va être en milieu de formation, en fin de formation. D'accord. Votre secteur peut être considéré comme masculin. Voyez-vous de plus en plus de femmes se former? C'est pas que masculin. J'ai toujours eu des dames qui venaient se former. Alors, beaucoup moins que les hommes, évidemment, parce que ça reste ces métiers du bâtiment. Mais il y a de plus en plus, je ne pense pas. J'ai toujours eu des dames qui venaient se former. Alors, c'était 2 ou 3 ou une seule, peu importe. Mais il y avait toujours eu des dames qui venaient se former en formation d'électricien. D'accord. Quels sont les objectifs visés par l'établissement pour une alternance réussie? Alors, une alternance réussie, c'est une alternance qui va déboucher vers un emploi, où l'entreprise va garder le candidat, enfin l'alternant, et puis qui aussi débouche vers un diplôme, c'est-à-dire que la personne obtient son diplôme. Ça, c'est important. Hein, voilà. Donc, emploi, diplôme. Et donc, c'est une bonne insertion et c'est ce qu'on vise. Et que pouvez-vous dire à ceux qui hésiteraient à rejoindre votre secteur en alternance? Ah bah, il faut pas hésiter. Hein, il y a du travail. Ce sont des métiers porteurs hein, sur le bassin d'emploi de Cherbourg. Enfin, en général, les métiers d'électricien sont des métiers porteurs. Il y a du travail. Donc, il faut pas hésiter à venir. Il ne faut pas hésiter à démarcher les entreprises. L'AFPA aussi peut vous aider à trouver une entreprise pour pouvoir trouver une entreprise qui va vous accueillir. Et donc, il n'y a pas de souci. Il faut passer le pas. Il faut venir. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et à bientôt sur 1626 Média. Bah, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 1626 Média. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dylan. Bonjour. Pourquoi avoir choisi de te former dans ce domaine? Parce que c'est un métier que mon père faisait et que ça me plaisait. Comment se déroule une journée de formation? Moi, je suis apprenti, donc c'est un peu différent des stagiaires. En gros, j'arrive le matin à mon travail et mon patron me dit où il faut aller et on va intervenir dans une maison individuelle ou dans un garage ou peu importe, ça dépend des travaux à faire, quoi. D'accord. Comment se passe un plateau technique? Alors, ouais, moi je fais pas trop de plateau technique, mais un petit peu. En gros, il nous donne une feuille à faire et en gros là-dessus, on doit essayer d'effectuer. On a une partie placo, une partie plâtre, et on fait les exercices qu'il nous demandent dessus en fait. Et en D'accord. gros, on voit un petit peu en cours. Moi, je fais très peu de cours, donc je fais beaucoup de plateaux techniques quand j'y suis. Et en gros, on doit faire tout ce qu'il nous demande dessus et après, il vient vérifier. D'accord. Pour toi, quelle est la compétence essentielle pour ce métier? Il faut être logique. Essayer d'être logique. Ouais, il faut vraiment essayer d'être logique, quoi. La durée idéale pour se former, ce serait quoi pour toi? Nous, les apprentis, on a 1 an. Si on a une bonne entreprise, ça peut très bien le faire. Après, si on a une entreprise où on fait pas beaucoup d'électricité et tout ça, ça peut être compliqué. Donc 1 an, c'est bien, mais ça dépend de l'entreprise où on est. D'accord. Quels sont tes projets pour la suite? Mon projet final, c'est marchand de biens. Ça veut dire que, en gros, j'ai été dans une entreprise où on fait plusieurs activités. Je fais pas que de l'électricité, je fais un peu de tout. Donc l'objectif, moi, c'est de acheter et revendre. Donc acheter, rénover et revendre après. Et l'électricité, c'est un peu le domaine un petit peu plus technique où il faut vraiment savoir. Contrairement, il y a d'autres où il faut bien savoir, mais c'est un peu plus technique. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus aussi, quoi. D'accord. Que peux-tu dire à d'autres jeunes pour leur donner envie de choisir l'alternance? Moi, je suis pas trop école, donc ça permet de pas trop être à l'école. En vrai, l'alternance, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment pas être assis toute la journée sur une chaise et au moins on travaille, quoi. Donc voilà. Mais justement, ça permet d'apporter d'autres compétences. Ah oui,
Oui, et ça dépend vraiment de l'entreprise. Ça, faut faire vraiment attention à l'entreprise où on va faire, parce qu'on va peut-être des fois plus apprendre à l'école qu'à l'entreprise. Tout dépend de l'entreprise. Donc, par rapport à la théorie et à la pratique. Voilà, c'est ça. Et on va D'accord. peut-être faire ce qu'on peut avoir une entreprise où, par exemple, il nous prend en tant qu'électricien, mais on fait très très peu d'électricité. Et il nous prend juste pour de la main-d'œuvre ou des trucs comme ça. Donc c'est ça qui est compliqué. Il faut faire attention à l'entreprise. J'en doute pas. Bienvenue sur 1626 Médias. Aujourd'hui, on va interviewer euh, Rida. Donc, bonjour. Bonjour, Donc, présentez-vous en quelques mots. Rida Missaoui, formateur en biplaquiste à l'AFPA Cherbourg. Je vais commencer par la première question. Donc, quelles sont les formations que vous proposez dans ce domaine? Moi, j'anime les deux formations, plaquiste et agent de maintenance des bâtiments. Deuxième question, comment évaluez-vous la progression d'un stagiaire? La progression des stagiaires au cours de la formation elle est évaluée par les ECF, c'est les évaluations au cours de formation. Il y a des questionnaires à faire et il y a une mise en situation pratique. Ok. Comme ça, on a une vision sur l'avancement en apprentissage des stagiaires au cours de la formation. D'accord. Il n'y a pas de période de notation continue? Si, ça se fait, les UCF se font après chaque bloc de compétences. D'accord. Donc, à la fin de chaque bloc de compétences, on fait les UCF pour savoir le niveau et l'avancement en apprentissage des stagiaires. D'accord. Combien de temps durent vos formations? Pour la formation plaquiste, c'est 840 heures, à peu près 6 mois. Et pour la formation agent de maintenance de bâtiment, c'est 875 heures, à peu près 6 mois et demi. Alors. D'accord. Avant-dernière question, pour vous, quelles sont les compétences essentielles pour ce métier? Pour l'agent de maintenance de bâtiment, la compétence essentielle, c'est la polyvalence, parce qu'il touche un peu à tout. Il faut être polyvalent. Et pour moi, je vois, c'est la volonté et la motivation pour réussir tout métier, quoi. Dernière question et question de conclusion. Que pouvez-vous dire à ceux qui hésitent à rejoindre votre secteur en alternance? Je l'encourage à rejoindre ces formations-là parce que ce sont des formations très intéressantes et qui ouvrent une porte pour. Ce sont des métiers très demandés sur le marché du travail, que ce soit plaquiste ou agent de maintenance de bâtiment. Ce sont deux métiers qui sont beaucoup demandés sur le marché du travail. On est très demandeur sur le marché du travail. Ouais. Merci pour cette petite interview. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur CN26 Média. Donc aujourd'hui, on va faire une petite interview avec Monsieur Olivier. Donc bonjour. Bonjour. Présentez-vous en 2-3 mots. Eh ben, je m'appelle Olivier. Je suis en apprentissage AFPA, entreprise et école. Donc vous posez la première question. Donc pourquoi avoir choisi de te former dans ce domaine? Eh ben, moi, c'est une reconversion. Donc, j'ai eu des problèmes de santé. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et comme je suis issu du bâtiment, je suis venu dans ce domaine-là. Et le métier me plaît parce qu'il est un petit peu varié, si vous voulez. Ah, vous avez continué sur vos acquis. Voilà, tout à fait. Donc deuxième question, comment se sont passées tes premières semaines en alternance? Très bien, ouais. Bien accueilli par les formateurs, l'entreprise. Il n'y a pas eu de difficulté niveau Non, de suivi? non, le personnel, super sympa. Deuxième question, pour toi, quelle a été la compétence essentielle pour ce métier? Ben, pour moi, cette compétence-là, il faut déjà être assez manuel et puis savoir un petit peu réfléchir, analyser un plan, réfléchir un petit peu. Et puis, voilà, tout va bien quoi, après. D'accord. Donc, avant-dernière question, comment se déroule une journée classique en formation? Ben, en entreprise, j'arrive en entreprise, je vois mon chef d'équipe technique de maintenance. Donc, on voit les sujets qu'on doit traiter. Admettons, pour aller réparer un sanitaire. Donc, il me confie la mission, il vient m'observer pour voir si j'ai les bons gestes,
les bonnes techniques et puis après, il approuve mes compétences. Question de conclusion. Donc, quels sont les projets pour la suite et pour l'avenir? Ben, pour l'avenir, déjà, c'est de réussir mon examen et puis après postuler dans les entreprises pour être agent de maintenance en bâtiment. Ouais, qu'on poursuive dans le métier Oui. initial et progresser dans le... Ouais. D'accord. Voilà, c'était une question de conclusion. Donc, merci pour cette petite interview. De rien. Donc, merci et au revoir à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur SS26 Média. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc à l'AFPA pour la journée porte ouverte et je suis accompagnée de Monsieur Moget. Monsieur Moget, pouvez donc vous présenter s'il vous plaît? Oui, ben, Monsieur Moget, formateur en tuyautage industriel à l'AFPA de Cherbourg. Ok. Du coup, petite question pour vous, comment vous préparez donc la rencontre avec vos nouveaux stagiaires, alternants, etc. On remet les caisses à jour, on remet tout bien pour les accueillir dans de bonnes conditions. Et puis en général, ben, on accueille tout le monde. On a un accueil inconditionnel en fait. Ok, ouais, ça c'est top honnêtement. Du coup, combien de temps durent toutes les formations que vous proposez? Alors en tuyautage, on est sur une formation de 7 mois, Ok. avec 2 stages en entreprise pendant la période de stage. Et puis le tout délivré par un titre professionnel à la sortie. Ok, donc du coup, vous avez parlé des stages, mais est-ce que vous proposez des aides, notamment par exemple pour trouver des entreprises, etc. Alors on pousse les bénéficiaires à trouver leur stage de par eux-mêmes. Et puis c'est vraiment, on voit que ça commence à être difficile dans leur recherche. C'est à ce moment-là qu'on intervient. Mais de loin, Oui, voilà, c'est juste un petit coup de pouce. on laisse l'initiative aux stagiaires. Ok. Du coup, pour vous, enfin, chez un alternant, quelle est la compétence qui peut lui permettre de sortir du lot? Une bonne vision dans l'espace avant de rentrer en formation dans le domaine, c'est indispensable. Ouais. Avoir la représentation dans l'espace, savoir se projeter, se positionner. Et autrement, bah non, c'est complètement accessible. D'accord. Ok. Un niveau de maths sortie de 3e suffit largement à intégrer oui. la formation. D'accord. Ah, c'est très intéressant de savoir ça. Comment vous gérez la période enfin, l'emploi du temps entre le stage et la formation? Le stage en entreprise se fait pendant la formation. Donc on est en lien avec l'entreprise et le tuteur en entreprise du stagiaire. On fait un suivi de stage pendant la période. On essaie de s'y rendre au moins une fois par période. Et puis en général, ça se passe bien, quoi. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc votre secteur, il est un peu considéré comme du coup masculin, entre guillemets. Est-ce que vous voyez avec le temps former plus de femmes ou non? Là, alors qu'on parle, il y a un groupe de 5 bénéficiaires qui est en train de se faire valider, qui est composé de 3 gars et puis de 2 femmes, en fait. Ok, oui, donc vous voyez quand même peut-être plus d'insertion féminine au sein Ouais, de votre équipe. régulièrement. Ouais. Ah, ça c'est vraiment top. On a l'infrastructure pour accueillir, on a les vestiaires et tout le reste, quoi. Oui, c'est top. Petite conclusion. Qu'est-ce que vous pourrez dire à tous ceux qui hésitent à se lancer dans ce secteur? On est sur un bassin d'emploi qui favorise les métiers de la métallurgie. C'est maintenant, en fait. Avec tous les grands projets qui tournent, on a tous vu dans la presse, que ce soit pour les sous-marins de chez Naval ou même CMN sur les bateaux et tout ça. Donc c'est maintenant qu'il faut se positionner dans la métallurgie. D'accord. Bah, merci à vous. De rien. Et merci à vous de nous avoir écoutés sur 1626 Média. À une prochaine fois.